RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On s'intéresse ce matin avec votre invité à la situation et aux attentes des travailleurs indépendants. Oui, les patentés, nous sommes avec Marina Clazen qui est directrice administrative et financière à l'ADIE. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle très brièvement que l'ADIE est une structure qui permet de soutenir les petits porteurs de projets en les aidant à la fois dans leur financement et dans l'accompagnement et la mise en route de leur activité. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc vous êtes intéressé à la situation des entrepreneurs individuels, des patentés avec l'AFD. Alors pourquoi d'abord avez-vous fait ce choix de lancer cette enquête et pourquoi de l'avoir fait avec l'AFD ? Alors cette enquête, elle a été menée dans un double contexte. D'abord un contexte post-crise, puisque nous voulions profiter de ce moment de relance pour interroger les patentés sur leur situation et leurs attentes, et pour réussir cette relance. Et également dans un contexte local de définition d'un nouveau modèle économique. Nous voulions faire participer les entrepreneurs accompagnés par l'ADI à ce nouveau modèle en les interrogeant sur leurs attentes. Et pourquoi l'AFD ? Très bien, parce que l'AFD est un partenaire de longue date de l'ADI qui souhaite soutenir et développer le tissu économique local. Et donc c'est tout naturellement qu'ils ont voulu financer ces enquêtes. Alors, vous parlez de ces enquêtes, parce qu'il y en a deux en fait. Vous avez évidemment interrogé les patentés eux-mêmes pour savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils portaient, ce qu'ils espéraient. Et vous avez aussi interrogé le monde du travail ? Oui, c'est ça. Donc on a mené 2 enquêtes avec l'Institut de sondage Kidnovi. Donc une première qu'on appelle Mégaphone et qui a interrogé 390 patentés. Et une seconde intitulée Rebond, qui, elle, interroge plus largement la société calédonienne. Donc, des patentés, il y en a également dedans, mais aussi des salariés, des retraités, des jeunes, des demandeurs d'emploi. Et est-ce que vous sentez une convergence entre ces deux enquêtes, ou est-ce qu'il y a quand même deux mondes assez séparés, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, pour faire bref, et le monde du petit entrepreneuriat ? Alors, les résultats révèlent quand même que les personnes interrogées dans l'enquête Rebond, donc la société calédonienne, soutiennent les entrepreneurs. Notamment, ils reconnaissent les besoins de convergence des droits sociaux, donc avec des droits d'accès au chômage, à la retraite, d'assurance maladie, qui doivent être plus semblables à ceux des salariés. Et d'ailleurs, cette deuxième enquête révèle aussi que dans la société calédonienne, beaucoup pourraient se lancer dans le travail indépendant. Vous avez l'impression que c'est un souhait de fond de beaucoup de personnes aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise, d'être son propre patron. Il y a une tendance qui se dégage ? Oui, l'autonomie revient beaucoup. Parmi les personnes, les patentés qui se sont lancés, plus de 60% en fait se sont lancés principalement pour devenir leur propre patron. Et dans la société calédonienne plus large, cette motivation à devenir son propre patron revient beaucoup. Il y en a beaucoup qui, dans leur vie, disent qu'ils pourraient très bien se voir mener à un moment donné une activité patentée. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, alors qu'on sait qu'on traverse une crise économique qui a été un petit peu aggravée par la crise sanitaire, que ce sont souvent des entreprises fragiles, parce que ce sont des petites structures. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là, dans ce moment-là précis de ce qu'on vit, de lancer sa propre activité alors qu'on sait que ce n'est pas facile ? Si, bien sûr. Ça nous a d'ailleurs surpris aussi quand on a vu les résultats et à la suite de la crise Covid, quand on l'a dit, a fait un diagnostic auprès de ses clients, on s'est rendu compte que beaucoup, finalement, sont plus déterminés maintenant à se lancer, à développer leur entreprise, malgré le recul, les difficultés qu'ils ont pu connaître. C'est à mon avis cette envie d'autonomie, d'être son propre patron qui finalement détermine l'envie de se lancer. Et vous avez retrouvé cette attente sur l'ensemble du territoire, parce que cette enquête, elle a porté évidemment sur Nouméa, le Grand Nouméa, la Brousse, les îles. Oui, c'est assez unanime. Oui. C'est assez unanime. Assez unanime. L'ADI propose souvent des accompagnements pour ces petits porteurs de projets qui se lancent. Vous avez un taux de réussite assez satisfaisant, c'est-à-dire que parmi les projets que vous soutenez, que vous accompagnez, il y en a beaucoup qui réussissent et peu qui mettent la clé sous la porte ? Alors forcément, avec la crise du Covid, il y en a certains qui ont connu un recul de leur activité, mais on a aussi beaucoup de clients qui ont suspendu l'activité, qui sont en train de la reprendre, qui ont jonglé avec un travail salarié à côté et qui aujourd'hui peuvent de nouveau relancer leur entreprise. Ça n'a pas entamé leur détermination d'avoir passé cette crise et ces moments difficiles ? Pour la plupart, non. Ça leur donne plus envie de réussir.
64% hein, 64%, dans l'enquête oui, disent qu'ils sont déterminés à être entrepreneurs. Oui. Est-ce qu'il y a dans la volonté de ceux qui créent leur entreprise à petite échelle d'avoir aussi un rôle social, d'avoir un rôle actif au sein de la société calédonienne? Oui, c'est l'un des principaux renseignements en fait, de l'enquête Mégaphone. Ces patentés en fait, veulent avoir un impact positif, aussi bien environnemental, ils sont 83% à vouloir contribuer à la transition écologique, mais aussi un impact positif sur la société. Ils veulent créer des emplois localement. Ils sont en faveur d'un modèle économique plus inclusif qui embauche plus de jeunes, plus de personnes en situation de handicap. Et également, ils souhaitent participer au développement économique sur tout le territoire, que ce soit en tribu, dans les quartiers ou en brousse. Participer à la transition écologique, c'est en fonction de l'activité qu'ils veulent développer ou dans la manière dont ils veulent mener leur entreprise? C'est dans la manière dont ils veulent mener leur entreprise. Donc avoir des méthodes de travail, des techniques plus favorables à l'environnement. Et également, ils demandent d'ailleurs d'être soutenus dans ces démarches, par exemple avec une aide à la transition écologique, une aide financière. Alors, soutenus dans leur démarche, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans cette enquête. Et il y a pas une défiance, mais en tout cas, ces travailleurs indépendants ne se sentent pas suffisamment pris en compte dans la société. C'est vraiment, ils souffrent de ça? Oui, c'est vraiment un des principaux résultats qui ressort, c'est que la moitié d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux, estiment qu'ils ne sont pas pris en compte par les hommes et les femmes politiques ou se sentent un peu négligés par les décisions politiques. Ils ne se retrouvent pas forcément dans le débat public, ils se sentent invisibles. Donc, l'objectif de cette enquête, c'est aussi à l'ADI de porter leur voix. On va y revenir à la fin pour voir ce que va devenir effectivement cette enquête. Un dernier point peut-être qui est assez intéressant, c'est que souvent quand on crée son entreprise, on a l'objet, on a l'activité propre, mais on sait que derrière il y a des contraintes administratives, de gestion, etc. Est-ce que ça fait peur aux travailleurs indépendants d'avoir à mener aussi toute cette partie administrative? Oui, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent dans les personnes qu'on accompagne à l'ADI, mais aussi qui ressort dans cette enquête, c'est que les démarches elles font peur parce qu'elles sont généralement mal connues ou mal expliquées, ou c'est difficile d'y avoir accès, surtout pour les personnes qui sont en situation d'isolement, un peu plus isolées, en tribu, en brousse. Donc c'est aussi le travail de l'ADI d'accompagner ses clients dans ces démarches, mais on aimerait également, à travers cette enquête, pouvoir faire ressortir ce besoin. Alors, cette enquête a mis en avant un certain nombre de tendances. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que si c'est juste pour avoir des chiffres, j'imagine que c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant pour vous. Oui, alors nous allons faire des propositions aux élus. Donc ce sera un livret qui s'appellera le Mégaphone de l'ADI. Le Mégaphone qui est le nom de l'enquête que vous avez menée auprès des patentés. Exactement. Et donc ces propositions seront publiées d'ici la fin de l'année. Et pour porter en fait la voix, les attentes des entrepreneurs auprès des élus calédoniens. Vous avez déjà des idées, des propositions qui pourraient être faites, notamment en matière de statut, j'imagine? Oui, en matière de statut et en matière de droits sociaux, donc tout ce qui est assurance maladie, retraite, chômage, on aimerait faire des propositions en ce sens pour qu'ils soient plus équivalents à ceux des salariés, puisque la crise a vraiment montré une fracture à ce niveau-là. Et comment vous allez faire pour présenter ça aux élus? Alors nous allons partir des résultats de cette enquête et proposer des aides type qui pourraient être mises en place. D'ailleurs, cette enquête a aussi interrogé les patentés à ce sujet, puisque plusieurs d'entre eux expriment le besoin d'une assurance chômage en cas de cessation d'activité, ou une baisse des charges sociales, ou encore une aide à la transition écologique. Donc il y a du boulot encore en perspective. Oui. Marina Clasen, directrice administrative et financière de l'ADIE. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.